Dans cette démonstration, nous utilisons un microcontrôleur STM32 avec un convertisseur analogique numérique MCP 4921, et nous utilisons aussi une résistance réglable potentiomètre pour nous permettre d'ajuster la fréquence. Il y a aussi un filtre que nous avons utilisé ici pour filtrer les hautes fréquences afin d'avoir un signal qui est lisible sans moins de bruit. Alors nous avons utilisé l'algorithme DDS pour nous donner une fréquence qui est fixe et précise. Voilà. Nous avons 5 types de signaux dans cette démonstration. Là-bas, nous avons la fréquence à 1 Hz. On peut ajuster la fréquence. Là, on est à ça monte. Nous avons la possibilité de régler tout ça sur notre oscilloscope. Là, la fréquence est à 46 Hz. Nous pouvons changer pour avoir un autre type de signal. On peut encore changer. Nous avons un autre type de signal. Nous pouvons changer. Là, on a un signal triangulaire. Nous pouvons changer et faire une rampe. Nous pouvons changer et revenir sur le signal qui est sinusoïdal. On peut régler, on peut varier la fréquence via le potentiomètre. Ça peut aller jusqu'à 100 Hz. On peut descendre jusqu'à 1 Hz. Tout est réglable et nous avons la possibilité de varier, d'avoir différents types de signaux. Grâce à l'algorithme DDS, nous avons des fréquences qui sont bien précises. Par exemple, pour cette fréquence 17 Hz, nous sommes à environ 29 millisecondes. Ça correspond bel et bien à la fréquence là. Si on prend 1 divisé par 17 Hz, on va avoir 29.4. Essayons un peu de monter un peu jusqu'à 20 Hz et mesurons la fréquence. Nous devons être à 25 millisecondes. Voilà. Donc la fréquence générée, c'est la même fréquence qu'on est en train de voir sur l'oscilloscope. Cela prouve que notre montage fonctionne très bien. Notre code répond parfaitement à ce que nous désirons. Sans un signal à dents de scie à 20 Hz. Si on mesure entre les deux pics,
Nous avons bel et bien la même fréquence. Même chose pour les signaux triangulaires. Quasiment, c'est la même chose.